Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien. On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. On est parti pour la suite de ce Tour de France. Aujourd'hui, nouvelle étape, la 8e, entre Semur en Auxois et Colombey les deux églises. Étape qui va être marquée par l'histoire et étape très intéressante qui peut sourire notamment à des très bons baroudeurs. Il y a de quoi faire aujourd'hui. Pogacar est toujours leader d'une courte tête devant Roglic. Evenepoel est revenu au classement général. Et on est quatrième, nous, avec Peyo Bilbao, le Basque. Mais on s'accroche pour l'instant. On va regarder le parcours qui nous attend aujourd'hui. Parcours piégeux, hein, après une semaine quand même difficile. Étape assez intense. Il peut s'en passer des choses. C'est une étape qui peut vraiment être taillée à 100% pour des baroudeurs. Quelques petites difficultés. Mais c'est pas tout plat aujourd'hui, donc on a vraiment pas mal de possibilités. Matej Mohoric dans l'échappée, ça me plaît. On va essayer de l'envoyer. Sinon, on aura aussi une carte Fred White ou une carte Nicky Sand pour partir dans cette très belle échappée de cette 8e étape. Allez, on va prendre Matej Mohoric. C'est pas le plus en forme hein, aujourd'hui, très clairement notre copain Matej, mais il peut vraiment faire le taf, je pense. Même s'il n'est pas en forme, sur ces routes, ça peut être un sacré coureur, un sacré baroudeur. Ça fait penser un peu aux étapes qu'il a déjà remportées par le passé, Matej Mohoric. Et sinon, il y aura Phil Bauhaus éventuellement. Allez, on a toujours ce dossard de meilleure équipe. Ça peut être très intéressant avec Jack Egg et Bilbao, bien sûr, d'essayer de les terminer dans le top 10, sur Abu Trago aussi. Très intéressant. On est le premier attaquant de la journée. On va attendre d'autres copains pour nous rejoindre. Ça sera Stefan Kung. Ça sera peut-être Verchier avec nous. On a Russo, Fedorov, Renard, Maclay aussi. Et là, ça fait une belle échappée, ça directement. Déjà, première petite échappée, il y a pas mal de gars, deux coureurs notamment de l'équipe FDJ avec Kung et Clément Russo. Théo Verchier également qui est là. Lorenz Rex, Jonas Abramsen, Fedorov, Maclay. Ça peut être vraiment une sacrée belle échappée. En tout cas, pour le moment, elle est partie cette échappée. Et il y a Matej Mohoric qui est devant. Allez, la première cote du jour, 2 minutes 30. Hein, c'est l'écart qu'on nous laisse depuis le début quasiment. On va prendre un gros relais, je pense, dans la bosse avec Matej Mohoric. 2 minutes 30. On aperçoit le peloton là-bas amené par les équipes de sprinters. On a quand même un sacré groupe. Hein. Mohoric, Kung, Russo, Fedorov, Abramsen, Verchier, Renard, Rex et Maclay. C'est du plutôt très solide. Personne va... Ils vont peut-être jouer le maillot, mais il n'y a personne de très important non plus là dans cette échappée pour les différents maillots. On essaye de mettre un gros tempo avec Matej Mohoric dans cette côte du merveilleux. Mais pour le moment, personne n'arrive à accélérer avec nous. Donc c'est parfait. Stefan Kung qui a l'air de vouloir accélérer. Clément Russo fait le sprint aussi. Par principe, hein, pour défendre un peu le maillot de notre leader Santi Buitrago. On va essayer d'aller les prendre. Et Russo, ça va quand même être un client aujourd'hui. On lui passe devant. Et Clément Russo qui me fait assez peur. Et on a repris de l'avance dans cette bosse avec notre très bon relais avec Matej Mohoric. 3 minutes 18 maintenant d'avance. Et l'écart qui continue, qui a réaugmenté. 5 minutes 30 maintenant. Je pensais que ça avait un petit peu atteint le plafond. Mais non, a priori, puisqu'on a une sacrée avance, on va faire comme tout à l'heure. Hein. On va y aller à bloc dans cette bosse. C'est une 4e catégorie. Elle est quand même assez roulante. Et si on peut peut-être grappiller quelques secondes, ça peut être intéressant. J'ai l'impression que ça roule hein, quand même encore. On voit les équipes de sprinters qui amènent vraiment avec tout ce qu'ils ont. On essaye, nous, d'amener avec Matej Mohoric et une très belle échappée. Il y a des hommes rapides, hein, parce que Dan Maclay, il est très rapide. Clément Russo est très rapide aussi. Donc ça va être une échappée pour hommes costauds. Et pour le moment, c'est une échappée en tout cas avec des hommes très costauds. 1 km 500 maintenant avant le sommet de cette côte de Verret. Salmez. Mais on va essayer de passer en tête, c'est pas forcément l'objectif de la journée. Dan Maclay qui, on le voit, est un peu en difficulté. Clément Russo tout à l'heure qui a été costaud, emmené par son leader, on va dire, Stefan Kung.
qui est toujours là. Ça n'a pas encore lancé là, le sprint. On est à 700 mètres. Stephen Kung qui le lance justement. Avec peut-être Fedorov, mais avec Matej Moric, on va pouvoir peut-être passer tranquillement en tête. Voilà, il y aura un point pour Matej Moric. Il en avait déjà mis 2 tout à l'heure. Et Dan Maclay et Lorenz Rex un peu en difficulté. Lorenz Rex est très rapide aussi. Prochaine étape, ça sera le sprint intermédiaire. Il y aura des points marqués devant, mais il y en aura surtout des importants à marquer derrière, peut-être avec Phil Bauhaus. Allez, le sprint intermédiaire qui va arriver. On est bien placé, nous, avec Phil Bauhaus. Pour essayer d'aller disputer, il y aura 6 points pour le coureur qui passera en tête dans le peloton. Forcément, ça nous intéresse. Il y aura des possibilités dans le final aussi. On y arrive vite là, ce sprint intermédiaire. Le peloton qui a perdu quelques petites unités. Pas de coureurs dangereux hein, qui ont été distancés. Allez, à l'avant. Ils vont se disputer. Je sais même pas s'ils se disputent le sprint ou pas à l'avant. C'est Renard qui est passé en tête. Moric qui prend 10 points. C'est pas très important. Je pense pas que ça se soit trop disputé hein, devant ce sprint intermédiaire. En tout cas, nous, on essaye hein, de rester bien positionné. Dans la roue là, de Groenewegen notamment. Et on est bien là dans la roue de Dylan Groenewegen. Phil Bauhaus qui va lancer un peu le sprint. Van Poppel, Girmay qui sont pas mal du tout. On a Mats Pedersen aussi sur un sprint comme ça. Il peut être très fort Mats Pedersen. C'est Girmay pour le moment qui est devant. Allez, on essaye de remonter. On va essayer de terminer. Ça sera devant Dely dans tous les cas. Mais c'est Pedersen le plus fort hein, sur ces différents sprints. Girmay et Van Poppel surtout qui a mis des points. On en met 3 aujourd'hui. C'est mieux que rien. Et maintenant l'objectif, ça sera clairement la victoire d'étape. Peut-être devant avec notre ami Matej Moric. Ou sinon, si ça revient avec Phil Bauhaus qui est en bonne forme aujourd'hui. Allez, une nouvelle difficulté. Toujours les mêmes hommes devant. Ils sont 9. 3 minutes 20. C'est l'avance que l'on compte. Et je crois qu'on a eu un abandon aujourd'hui. J'ai pas vu qui c'était. C'est Romain Grégoire. Abandon. C'est le meilleur délai, mais c'est un abandon de Romain Grégoire. Qui donc ne remportera pas d'étape sur ce Tour de France, malheureusement. Valentin Madouas, lui, est dans les dernières positions. Dan Maclay, on voit que c'est dur pour lui quand même. Hein. Il souffre, hein, Dan Maclay, là, dans ce groupe. Après, c'est le meilleur sprinter, un des meilleurs sprinters de ce petit groupe. Et nous, on a du punch, on a de l'explosivité quand même avec Mohoric. Et on sait qu'on peut aussi peut-être tenter de s'isoler dans la partie finale. C'est Renard qui passe en tête, comme sur le sprint intermédiaire. Donc attention à lui. 85 km à faire, 3 minutes 20 d'avance. Il faut continuer, mais l'espoir est possible. L'espoir est permis dans cette 8e étape. Allez, il y en a encore un de classement de la montagne. Et encore les mêmes coureurs qui figurent dans cette échappée. On en remet avec Matej Moric, mais le peloton qui est vraiment plus très loin. Stephen Kung qui accélère dans cette côte du Villiers-sur-Aujon. On va distancer Dan Maclay là. Est-ce qu'il va être mis en difficulté? Maclay, il est dans les dernières positions hein, depuis tout à l'heure en train de s'accrocher. On sent que Moric en a de la puissance dans ses différents boss. Allez, on est passé avec Matej Moric. Maintenant, c'est sûr que ça va relancer peut-être avec Renard. Ça va accélérer. Dan Maclay, lui, a été légèrement décramponné. Et attention parce que ça peut aller très vite maintenant. Et les deux coureurs de l'équipe FDJ qui vont peut-être s'entendre. J'ai l'impression quand même, j'ai la forte impression que Clément Russo est un petit peu aidé aujourd'hui par Stephen Kung. Et c'est tout à fait compréhensible. Hein. Clément Russo est clairement le meilleur sprinter des deux. Même une très grosse chance de victoire d'étape hein, avec Clément Russo. Il n'y a pas une échappée non plus de roi, même si Matej Moric est peut-être un des plus costauds dans une échappée comme celle-ci. Il y a quand même de quoi faire. Tout le monde prend ses relais. Clément Russo qui vient mettre un très bon relais. Et on attend qu'il nous le demande, Clément Russo, et on viendra normalement relayer nous aussi. Hein. On arrête, on va pas en sauter des relais. Clément Russo, on attend. Il insiste. Il prend un bon relais quand même, là, Clément Russo. Il s'écarte pas pour l'instant. Il va fort et l'écart qui est remonté à 3,44. Hein. Attention, il y a peut-être une possibilité quand même. Une forte possibilité. En tout cas, il y va jusqu'au bout hein, de son relais. Clément Russo, très impressionnant. On a pris pas mal des relais avec Matej Moric.
Et on va lui prendre ce relais. Ben voilà, pile au moment où il nous le demande. On le prend. Matei. On va essayer de faire un bon petit relais quand même. On sait hein, que c'est encore très long. Regardez qui c'est qui se remet aux avant-postes. C'est Stephen Kung. Il y a du rouleur là quand même, hein, entre Kung et Mohoric. Pas non plus en faire trop, mais voilà, un beau relais comme ça. Et maintenant, on va légèrement s'écarter. On va se repositionner un petit peu plus loin. J'ai l'impression que il y a des coureurs là comme Dan Maclay hein, qui n'a pas l'air de vouloir venir rouler. Pareil pour Renard. Lorenz Rex. Se remettre dans la roue là, de Clément Russo. C'est les seuls là qui veulent venir rouler. On a envie d'aller au bout nous quand même avec cette échappée. Donc forcément on prend les relais. Clément Russo par la Lauriette. Valentin Madouas est distancé. Ça devrait rentrer hein, dans les délais pour Valentin Madouas. Ça roule fort quand même en tête de peloton. Mieux placé au général dans l'échappée. Abrahamsen lui qui prend un sacré relais. Assez de la puissance aussi pour Abrahamsen. C'est Clément Russo là qui va devoir relayer ou pas. Et c'est Stephen Kung du coup qui en remet. Belle accélération là de Stephen Kung. Et j'ai l'impression qu'on le sacrifie. Hein, côté FDJ, Stephen Kung à 50 km de l'arrivée, 3 minutes. Et on perd déjà des hommes. Hein. Grignard, Gis en difficulté. On voit que Jasper Stuyven travaille pas mal là aussi depuis tout à l'heure. Après Stephen Kung, on prendra un bon petit relais. Et il se donne vraiment à bloc, hein, Stephen Kung. Il est vraiment loin d'en garder sous la pédale. On le voit, il est totalement à bloc là, Stephen Kung. C'est lui qui prend le plus de relais dans l'échappée. On en prend pas mal aussi avec Matej Mohoric. Clément Russo en a pris quelques-uns. Et il y en a certains qui n'en prennent vraiment aucun. Là, on voit qu'il y en a qui restent en dernière position. Qui observent un petit peu. En tout cas, Kung, c'est vraiment un pur bonheur d'être avec lui dans l'échappée. Mais surtout d'avoir deux coureurs de cette équipe FDJ. Hein. Stephen Kung très costaud. Là, hein. Le relais qu'il prend, il est en train de faire vraiment un sacré numéro. On va venir lui prendre quand même un petit relais là, Stephen Kung, non? Il veut toujours pas. Là, il récupère un peu, mais non, il insiste. Allez, on a Clément Russo peut-être qui va venir rouler, mais on va en profiter pour en prendre un. On a 4 coureurs hein, qui se relaient. Abrahamsen, Mohoric, Russo et Stephen Kung, et peut-être un petit peu Fedorov là, qui a voulu se repositionner. Alors, un bon petit relais. Pas aussi fort que celui de Stephen Kung, mais important quand même avec Matej Mohoric pour continuer de faire vivre cette échappée. Hein. Ouais. C'est écarté. Essayer d'aller un petit peu plus loin maintenant, voir un petit peu ce qui se passe. Ok, là. Perché et Maclay n'en prennent pas de relais. J'ai l'impression que Renard les saute aussi. Fedorov, que je pensais qu'il allait nous en prendre. Non, il les saute aussi, Fedorov. On a vraiment des coureurs qui n'en prennent aucun. Voilà, on a 5 coureurs grosso modo. Ça nous met Maclay à 7%. J'ai pas vu Maclay prendre un relais hein, depuis tout à l'heure. Il reste très loin. On a Abrahamsen, Mohoric, Russo et Stephen Kung, bien évidemment. Et peut-être que Lorenz Rex là va se décider à en prendre. Voilà, Lorenz Rex qui vient rouler. Et bon, c'est pas le même tempo. Hein, regardez, ça oblige Stephen Kung à revenir encore plus fort. Il y en a vraiment qui sont en train de tuer peut-être un peu cette échappée à 40 km de l'arrivée. Nous, avec Mohoric, bien évidemment, on aimerait bien laisser la chercher cette étape. Le mieux placé au classement des grimpeurs dans l'échappée. Et ouais, mais Renard, malheureusement, il est très discret. Très discret. Et nouveau relais énorme de la part de Stephen Kung. Mohoric est le mieux placé aussi au général, mais bon, pas non plus tout dire. Hein. C'est pas parce qu'on est à 11 minutes et 17ème que on est dangereux. On est dangereux peut-être pour la victoire d'étape, mais pour le classement général, on n'inquiète pas Tadej Pogacar. Grelier distancé, Romo distancé, Reinders distancé. Et il y a du monde qui est en train de perdre des places. Guillaume Boivin, Ryan Gibbons. On perd des cours là pour les sprinters. Et ça, c'est quand même assez important à signaler. Allez, Fedorov qui prend son relais. Ça fait un moment hein, qu'on n'a pas vu Fedorov rouler. Ça se désorganise. Et c'est Stephen Kung qui revient à nouveau prendre un relais.
C'est pas possible hein, que ça évite comme ça les relais. Ça en saute beaucoup trop. Par contre, 2 minutes 23, l'écart ne font plus tant que ça. Et il y a vraiment un espoir qui est permis. Hein. La dernière bosse peut nous intéresser, nous. Jonas Ricard distancé. On a perdu des coureurs quand même pour les différents trains hein, qui sont mis dans le rouge. C'est Wilco Kelderman qui amène le peloton. L'équipe Visma qui amène, c'est qu'il y a quand même un souci. Allez, Fedorov qui reprend un petit relais. On en reprendra un juste après. Parce que là, forcément, on a bien baissé, mais toujours Stephen Kung qui continue. Ça n'a pas marché. J'ai voulu me mettre en position. Don Maclay revient. Allez, là, on va venir rouler. Il y a une partie... on va prendre de la vitesse, ça c'est sûr. Ah, Mohoric a quand même des qualités de descendeur. Ça serait bien que sur le plan, on puisse, voilà, on puisse être pas mal aussi. Peut-être pas assez fort pour eux. Non, non, ça relaye encore plus. Bon. En tout cas, on est bien. Et Algar distancé. On a Vandenbroek également distancé. Ça continue de faire très mal dans le peloton. De 14 à 30 km de l'arrivée. Tout est possible pour ce petit groupe. Matej Mohoric, qui est un sérieux candidat peut-être pour la victoire. Grâce pour le moment au tempo que Stephen Kung est en train de mettre. Ça permet de faire vivre vraiment cette échappée. Allez, Algert et Vandenbroek, c'était les derniers distancés. Kelderman, Bichiger qui ont l'air d'amener le peloton. On retrouve d'autres coureurs hein, aux avant-postes. Allez, Verchi qui avait envie de mettre un petit relais, mais c'est à notre tour avec Matej Mohoric là d'amener un petit peu ce groupe, de le tracter pas très longtemps, mais de mettre un petit coup d'accélérateur. Regardez, Lorenz Recht qui est là, qui s'est replacé également. Allez, on va essayer d'être quand même assez intelligent dans cette dernière partie d'étape. C'est-à-dire de prendre des roues sans se mettre non plus dans le rouge. C'est qu'on a le gel à prendre. Pogacar qui attaque derrière. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Et Tadej Pogacar qui a attaqué. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il nous fait Tadej Pogacar? Incompréhensible. Il attaque en solitaire sur cette étape à 25 km de l'arrivée. C'est une attaque, hein. C'est clairement une attaque, hein, parce que derrière ça ne revient pas. 20 secondes de retard, bon, ça va peut-être nous tuer sur ce coup-là. Les sprinters qui essayent de suivre aussi. Giulio Ciccone qui essaye d'y aller. Et on va laisser faire les Visma Leave the Bike. On est encore loin quand même, hein, 24 km dans cette étape à parcourir. Tadej Pogacar, une vingtaine de secondes, mais il est en train de tuer l'échappée avec cette attaque qui ne sert vraiment pas à grand-chose. Allez, Jonas Abrahamsen. Il demande le relais ou pas? Jonas Abrahamsen, non. On va en prendre un. On va essayer d'en prendre un important. Il y a toujours 20 secondes derrière alors que le peloton explose. Et Stephen Kung qui relance. Stephen Kung, c'est fort. Hein. Stephen Kung est très très fort dans cette échappée. Et c'est peut-être fini pour lui. Et c'est pour ça que Clément Russo vient en mettre un. Très très gros tempo de Clément Russo. Le peloton derrière en train d'exploser littéralement. On va donner les gels quand même à pas mal de nos coureurs. Boss aussi. Pulse. On va le prendre aussi avec Matej Mohoric ce gel. 20 secondes toujours. Hein, Tadej Pogacar qui est peut-être en train de comprendre là que c'est un coup d'épée dans l'eau qui tente. En tout cas terminé pour Stephen Kung. Qui sera sacrifié pour Clément Russo. Cette échappée peut aller au bout. Ça c'est sûr. Maintenant on va voir comment ça se passe dans ces 20 derniers kilomètres. Il va rester une petite bosse. Il ne reste plus que 20 km pour l'échapper et une seule bosse. Pogacar 20 secondes d'avance toujours depuis tout à l'heure. Ça bouge pas. Simon Yates qui est sorti légèrement. On a quand même pas mal d'équipes hein, là maintenant qui sont en train d'amener. Je vois pas comment Pogacar reprend du temps aujourd'hui, sachant qu'on aura ensuite l'étape des chemins quand même. Il y a toujours ces 20 secondes à peu près. John Degenkolb aussi a été distancé. Il y a quand même pas mal de coureurs dans le rouge hein, aujourd'hui. On le voit bien. On va avoir la petite bosse, c'est pas la bosse finale, c'est pas la bosse d'arrivée, mais il y aura une belle petite bosse à parcourir. Et en tout cas, on est dans une échappée qui peut aller au bout, qui peut aller peut-être ouais, jusqu'au bout aujourd'hui. Seconde de retard maintenant pour le peloton sur Tadej Pogacar. Il n'arrive pas. Ça reste en rythme. On a Simon Yates qui fait que être repris et sortir. Fedorov là qui réaccélère un coup.
Vlasov en tête de peloton, j'ai l'impression que c'est lui qui amène. Il y a toujours une quinzaine de secondes entre le peloton et Tadej Pogacar. Énorme tempo là de Evgeny Fedorov. Avec Clément Russo qui accélère. On va essayer d'accélérer un petit peu, mais bon, on va conserver quand même de l'énergie nous dans cette bosse. Abramsen qui en remet aussi. Et il y a des coureurs qui vont peut-être péter là. Hein. Dan Maclay, ça serait pas étonnant qu'il lâche peut-être dans cette bosse. Abramsen fait le forcing. Tout le monde est à fond. Un groupe avec des sprinters là-bas distancés. J'ai vu du Gaviria, j'ai vu du Arnaud Démare aussi distancé. Ça explose de partout. Et toujours 20 secondes d'avance pour Tadej Pogacar. Incroyable ce qu'il est en train de faire. Moins de 14 km. Ça peut revenir comme ça ne peut ne pas revenir. Le gel pour tout le monde et peut-être à nos coureurs là on va dire de préparer le train pour Philbos. Parce que il faut revenir surtout sur Tadej Pogacar. Attention, Jack Haig, distancé. J'ai légèrement vu distancé la Jack Haig. Normalement, on doit avoir... je l'espère en tout cas. Bilbao dans le premier peloton. C'est Jack Haig qui est distancé. Je comprends pas du tout pourquoi là. Hein. Poser un tempo élevé, oui. Il faut rester bien positionné. Il y en a de partout. C'est en train d'exploser dans tous les sens. Il y a 30 secondes de retard sur Pogacar qui est sorti. Mais vraiment, je sais pas comment. Peu n'importe quoi là ce qui se passe. Il faut que ça roule derrière. Hein. Pedersen est sorti avec Simon Yates. Qu'est-ce qu'ils nous font dans ce peloton? On va demander à des mecs comme Pouls, comme Buitrago, comme Fred Wright, qui imposent vraiment un très très gros tempo. Et nous, 11 km, l'espoir est possible. Mais Pogacar est en train de reprendre énormément de temps là par contre. Carapaz est sorti là aussi derrière. Et Mathieu Van Der Poel qui est en train de rouler. Allez, Buitrago qui vient rouler avec peut-être Wout Poels. On a des coureurs derrière comme Cavendish, comme Jacobsen, des sprinters qui perdent du temps. Et nous, on surveille éventuellement un retour de Tadej Pogacar à 51 secondes. On observe quand même ce qui se passe. Ce final d'étape est assez dingue, il faut l'avouer. Buitrago qui est bien placé. Il y a Philbaos avec aussi. Il est sorti en deux groupes. C'est ça le problème, j'ai l'impression que Philbaos c'est quand même pas mal du tout. C'est bien que Peyo Bilbao, lui, reste placé. Il faut rester placé, là, Peyo Bilbao. Jack Haig, on va lui dire de protéger plutôt Peyo Bilbao, voilà. Et Cassant est complètement cuit. On va lui demander d'attendre un derrière. Donc, il est une seconde devant, il va être vite repris. Voilà, Buitrago qui est repris. Et attention, le petit groupe Pedersen, qui est en train de caler Pedersen Pogacar, là. 20 secondes de retard, c'est en train de se réduire. Et nous, il y a l'opportunité de victoire d'étape devant. Ils sont en train de se faire un peu reprendre, là, j'ai l'impression. Sous l'impulsion de Mathieu Van Der Poel. Il n'y a plus grand monde derrière, mais il y a encore le maillot vert. Ça y est, qui a été repris. Dan Maclay distancé, là, du groupe de tête. Ouais, on va leur demander de se positionner pour le sprint. Voilà. Et Jack Haig qui nous protège Peyo Bilbao, qui va rester en suivre les attaques. D'accord, suis les attaques. Là, on est pas mal. Renard qui réaccélère, on essaye de rester quand même au contact devant, histoire de ne pas être distancé. Fedorov qui vient de lâcher. On a peut-être les coureurs les plus forts dans ce groupe. 1 minute 30, ça ne reviendra pas. Van Poppel est distancé, avec Simon Yates qui avait tenté tout à l'heure sa chance. Il y a énormément de coureurs en difficulté. Rex, Russo et Verchier qui ont réaccéléré. Allez, on va essayer de revenir avec Mohoric. Et pas trop regarder ce qui se passait. On va revenir avec Renard aussi. Moi, je prends la route Clément Russo qui, pour moi, est clairement le favori du jour. Abramsen, c'est terminé. Fedorov aussi, on va être 5 pour la victoire. Et derrière le peloton qui va se jouer les places d'honneur. Mais il y en aura peut-être plus que prévu des places d'honneur si on reprend Maclay, Fedorov et Abramsen. Tadej Pogacar, je ne l'ai pas trop compris. Alors, on essaie quand même de bien récupérer de l'énergie là. Toujours dans la roue de Clément Russo. On surveille ce qui se passe. Lorenz Rex qui resserre les chaussures. Qui resserre les cales. Attention à ce final. Ça va être fou dans ce final. Clément Russo qui accélère de loin. Lorenz Rex qui a essayé un petit coup. Et Lorenz Rex qui lance de loin là, j'ai l'impression. Avec Renard. On essaye de revenir nous. Avec Matej Mohoric. Et Matej Mohoric qui est bien là, qui est fort, qui est puissant.
Est-ce qu'on va pouvoir tenir jusqu'au bout? C'est compliqué. Ça revient derrière aussi avec Renard. Renard ou Mohoric. Mohoric ou Renard, c'est jusqu'au bout. Avec la victoire de Matej Mohoric, c'était très très chaud devant, je crois. Je crois que c'est Vercher. Derrière, on est où, nous? On est quasiment dans ce dernier kilomètre. Avec Phil Boss. Allez, il y aura une belle place à aller se chercher. Ochikone qui nous dérange un petit peu. Van Aert qui nous tasse un petit peu. On va être gêné totalement par Fedorov. On a réussi à passer, je ne sais pas comment, mais c'était compliqué. Ça va être une 14e place. Pas énormément de points. C'est encore Pedersen, je crois, qui règle le sprint. Étape de dingue encore quand même, hein. Il faut bien l'avouer. Étape de dingue. Étape maîtrisée quand même, parce qu'on perd pas de temps avec Pello Bilbao. Il s'en est passé des choses. Il s'en est passé. L'échappée était taillée pour aller au bout. Clément Russo qui s'est totalement foiré malheureusement. Et on va revoir hein, le sprint de Clément Russo. Qui termine dernier du groupe, Clément Russo. Et devant Mohoric qui était totalement cramé. Qui vient se faire... qui vient chercher la victoire devant donc Vercher, Renard, Rex et notre ami Clément Russo. Est-ce qu'Abrahamsen lui a été repris? Non, Abrahamsen n'a pas été repris. Et c'est qui par contre? C'est... Parce que j'ai cru qu'il y en avait un deuxième là de corps de... Et c'est Vingard qui a fait un très beau sprint. Et puis Bilbao, lui, on termine là avec Buitrago à côté. Donc, belle performance. Nouvelle victoire d'étape pour nous avec Mohoric. Il fallait le garder pour les bonnes étapes, Matej Mohoric. Et là, c'est parfait. C'est taillé pour lui. Magnifique. C'est une étape pour lui, hein, ça, de Barouder. Pogacar qui conserve le jaune, qui a tenté un coup aujourd'hui. Je ne sais pas du tout ce qu'il a essayé de Tadej Pogacar. Aucun changement de maillot. On l'a compris. On va devoir peut-être prendre les devants un peu avec Phil Boss si on va aller chercher quelque chose. Écart entre les principaux favoris, j'ai l'impression. L'abandon de Romain Grégoire qui est tombé avec Valentin Madouas. Van Hoeke aussi qui a l'air d'être tombé. Je pense pas qu'on perde de gros favoris quand même aujourd'hui dans cette étape. J'ai l'impression que tous les favoris en terminent quand même plus ou moins ensemble. On termine là, hein, j'ai l'impression. Les Carapaz, Bernal, Enric Mas, Bilbao, Ayuso, Rodriguez, Vlasov, Gal, Godu, Evenpool, Yates, Pogacar, Roglic, Vingegaard. Ça me semble très très bon tout ça. Et donc, pas de changement au général si Mohoric gagne des positions et remonte à la 10e place. Mais on sait qu'il dégringolera un peu, Matej Mohoric. C'est pas lui qui va jouer le top 10. Ça renforce en tout cas, niveau collectif, nos différentes places. Pavel Sivakov perd beaucoup de temps aujourd'hui, mais c'est pas ça non plus le plus important. Il va s'en passer des choses dans ce Tour de France. Buitrago, ça ne change pas. Pedersen fait une opération, il met des points. Et Mohoric, au final, est mieux classé que Boss. C'est compliqué vraiment avec Phil Boss. Je pensais qu'on allait être beaucoup mieux. Mais demain, on va avoir une sacrée étape autour de 3. Une étape avec ces fameuses routes empierrées, chemin blanc. Ça va être très très intense. Des chemins avec quelques petites bosses. Mais surtout dans le final, ça va s'enchaîner. Ça va faire très très mal. On est au bout de 9 étapes. Donc forcément, les organismes sont bien affaiblis. On profitera ensuite d'une journée de repos. Mais ça sera l'étape de demain. Et ça sera une étape plus qu'importante peut-être et décisive pour la suite de ce tour. On se dit rendez-vous demain les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.